Les larmes d'un conquérant qui a réussi à reprendre le pouvoir par les urnes après 10 ans de tractation politique. C'était il y a déjà un an. Gaston Flosse semble avoir changé de style, comme s'il avait retenu la leçon de sa sanction populaire en 2004. Première marque d'une politique plus raisonnable, un gouvernement réduit, avec moins d'indemnités et sans voiture de fonction. Deuxième geste fort pour enterrer l'image de l'ancien Gaston Flosse, allié des plus nantis, la hausse significative de l'impôt sur le revenu polynésien au CST pour aider les plus démunis et pour éponger une partie des 54 milliards de dettes du pays. Le président remet aussitôt son casque de chantier pour annoncer de nouveaux travaux, symbole de la relance économique promise. Tout de suite, le tunnel de Punaouia sort de terre. J'aime bien voir ce qui se fait, toucher et me rendre compte par moi-même. Le gouvernement propose aussi un nouveau contrat aux ressortissants du régime de solidarité, un CDD pour les chômeurs qui vont pouvoir remettre le pied à l'étrier du monde du travail. Autre signe fort de cette première année aux commandes, Gaston Flosse vend les atouts de la Polynésie à de nouveaux investisseurs, les Chinois. Le projet touristique gigantesque à 150 milliards, baptisé Mahana Beach, est né. Venez, construisez, nous avons des hectares de terrain, installez-vous. Des investisseurs asiatiques qui pourraient aussi financer une ferme aquacole à Hao, au Tuamotu, au lieu de Makemo, prévu initialement. Un projet faramineux, 1500 emplois à la clé. Au début, vous savez qu'ils devaient créer cette société aux îles Vierges, mais ils ont accepté de créer cette société ici. Autre grand chantier qui laisse rêveur dans le secteur du tourisme cette fois, 700 nouvelles chambres sur le terrain de golf d'Atimaono financé par la multinationale chinoise HNA. Le changement de cap et de ton, redevenu ami de la France, donne de nouveau confiance aux investisseurs qui avaient fui une Polynésie aux aspirations indépendantistes. Reste que la Cour de cassation pourrait confirmer l'inéligibilité de Gaston Flosse au mois d'octobre prochain dans l'affaire des emplois fictifs, une décision qui ferait une nouvelle fois du tort à l'image du pays et donc à la relance économique de la Polynésie française.